Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaye de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine dans plusieurs domaines, notamment dans le domaine politique et économique. Mais justement, je dois vous rappeler qu'au cours de cette édition, nous allons jeter plus de lumière sur cette solidarité apportée par les pays africains à des questions arabes, comme par exemple la cause palestinienne. La preuve en est, c'est bien sûr ce soutien indéfectible de la part de l'Afrique du Sud aux droits des Palestiniens qui essaient toujours de s'attacher à leur territoire et qui essaient toujours de lutter contre l'occupation israélienne. Bien sûr, on a vu les différents procès qui ont été bien sûr lancés par l'Afrique du Sud contre les forces de l'occupation israélienne à cause de leurs atrocités, mais de leur génocide perpétré contre les Palestiniens dans la bande de Gaza. Donc, ce sera un autre sujet à discuter dans presque quelques minutes. Mais justement, nous devons commencer par les grands messages et les grands quand même entretiens aussi, quand même les grandes déclarations faites ou qui ont eu lieu par Monsieur le ministre Sameh Shoukry, le ministre égyptien des Affaires étrangères, et ce en marge du sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI. Shoukry s'est entretenu avec le vice-président du Conseil présidentiel libyen. Au cours de l'entretien, il a affirmé le soutien de l'Égypte au Conseil présidentiel libyen. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage. Après ça, on va procéder à d'autres reportages. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Shoukry, a eu une série de rencontres en marge du sommet de l'Organisation de la coopération islamique à Banjul, entre autres sa rencontre avec son homologue iranien. À cet égard, l'ambassadeur Ahmed Abouzid, porte-parole officiel du ministère des Affaires étrangères, a déclaré que la réunion a abordé les points à l'ordre du jour du sommet islamique. Les deux ministres ont convenu de l'importance de renforcer la solidarité et l'unité entre les pays islamiques, où le monde islamique est confronté à de graves défis. Le porte-parole officiel a révélé que la réunion a discuté de manière assez détaillée de la guerre en cours dans la bande de Gaza, ajoutant que le ministre Shoukry, ayant tenu à informer son homologue iranien des efforts égyptiens visant à parvenir à une trêve qui permettrait l'échange de prisonniers et de détenus, le cessez-le-feu permanent. Il a également confirmé le rejet complètement des opérations militaires terrestres d'Israël dans la ville palestinienne de Rafah, car cela exposerait la vie de plus d'un million de Palestiniens à un danger imminent et aggraverait la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Le ministre Shoukry a également informé le ministre iranien des Affaires étrangères des résultats des réunions qu'il a tenues au cours de la période récente, y compris les réunions tenues récemment en marge des réunions du Forum économique mondial et des contacts bilatéraux qu'il a eus avec un certain nombre de responsables européens et du divers pays du monde qui visent à résoudre la crise et à sortir de la situation actuelle. Dans le même contexte, M. Shoukry a souligné la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza et de l'entrée continue de l'aide humanitaire d'urgence et de manière complète, sûre et sans obstacle. Le porte-parole officiel a ajouté que le ministre des Affaires étrangères a également souligné l'importance d'encourager les pays à reconnaître l'État palestinien, ce qui contribuerait à renforcer les efforts visant à établir un État palestinien basé sur la vision de la solution à deux États. En fait, on trouve que l'Afrique du Sud condamne l'évacuation forcée de civils à Rafah. Avec plus de précision, la République d'Afrique du Sud a exprimé sa surprise face à l'ordre émis par Israël d'évacuer avec force excessive la ville de Rafah dans le sud de la bande de Gaza en préparation de son invasion terrestre, ce qui ressort d'un communiqué publié mardi par le ministère de l'Afrique du Sud qui avait précédemment intenté une action en justice pour génocide contre Israël devant la Cour internationale de justice. Le communiqué a ajouté que le gouvernement sud-africain se sent profondément
troublés par les développements dans la bande de Gaza. Je cite, « Nous sommes horrifiés et nous sommes surpris par l'annonce israélienne de la nécessité d'évacuer Rafah immédiatement par la force. » Donc, selon les propres termes de ce communiqué publié par l'Afrique du Sud. Le communiqué explique également que cette décision israélienne vise à déplacer les Palestiniens de Gaza dans une situation qui enfreigne le droit international. Le communiqué a souligné que cette affaire ne peut être justifiée par aucune nécessité militaire. Notons que Rafah est un refuge temporaire pour les Palestiniens après la guerre israélienne dans la bande de Gaza, les privant de nourriture et de services médicaux. L'Afrique du Sud a prévenu que l'attaque militaire contre Rafah détruirait le dernier refuge des survivants de Gaza. Et comme vous trouvez sur l'écran, ce sont en fait l'une des images qui ont fait un certain tour dans le monde concernant sa solidarité apportée par l'Afrique du Sud au peuple palestinien. Bien sûr, on trouve que BBC et d'autres médias occidentaux ont jeté la lumière sur ce sujet. Pour avoir plus d'analyse, j'ai actuellement en ligne de l'ANTV International M. Joseph Ketet. C'est un journaliste congolais spécialiste des affaires africaines. M. Joseph Ketet, vous êtes toujours bienvenu sur l'ANTV International. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est un honneur parce que moi, je voulais même venir au plateau parce que le problème de Gaza que nous voulons traiter ne peut pas traiter dans 5 minutes par téléphone. Je voudrais un jour être invité pour que les téléspectateurs puissent comprendre l'enjeu de tout ce que nous sommes en train de subir depuis 67, depuis 48. Oui, voilà, on va essayer bien sûr de vous inviter ici en plateau, mais en même temps, j'aimerais écouter votre lecture en ce qui concerne cette position prise par l'Afrique du Sud envers ce qui se passe sur le terrain, envers ces atrocités perpétrées par les forces de l'occupation israélienne contre les Palestiniens, et comment la solidarité africaine, si je peux dire, apporte une grande valeur, une grande chose aux Arabes et aux Palestiniens spécialement. Il y a ceci. Depuis la création d'Israël, Israël, depuis 1948, il a été créé. Il n'a jamais respecté les résolutions de l'ONU. Que ce soit après la guerre de 67, c'est pourquoi les Africains, c'est sous solidarité avec l'Égypte pour les combattre en 1973. Nous avons rompu nos relations diplomatiques avec Israël. C'est la République démocratique du Congo qui assumait la présidence de l'unité africaine. Mobutu avait dit devant les Nations Unies, l'Assemblée, entre frères et amis, les choses est clair, les Africains vont soutenir l'Égypte et rompre des relations avec Israël. C'était les 4, c'était le jeudi, et le samedi, les 6, le président Sadat avait demandé aux troupes de traverser le canal des Suez pour libérer le Sinaï. L'Afrique du Sud fait partie des locomotives que nous avons décidé depuis longtemps qu'en Afrique, nous devons avoir 4 locomotives. L'Égypte qui est au nord, l'Afrique du Sud au sud, Congo-Kinshasa au centre et le Nigeria à l'ouest. Pour que quand il y a des problèmes qui nous concernent, ils doivent prendre des décisions. Il y a ceci. Pendant la guerre, les Nations Unies et Israël, je ne sais pas s'il fait partie même de l'ONU, ont dit la protection des civils pendant la guerre. Israël ne respecte pas tout cela. Et ceci, moi je veux dire, c'est depuis l'Ancien Testament. Depuis Moïse, on connaît les intransigeances des Israéliens. Moi je voudrais dire ceci. L'Égypte, ce qui est venu, je parle maintenant de ce qui concerne la République sud-africaine. La République sud-africaine, ils sont conscients que cette guerre, que les Israéliens ne respectent pas. Ils continuent toujours à leurs intransigeances pour exterminer un peuple. C'est un drame humanitaire qu'on ne peut pas croiser les bras. Alors, à ce cas-là, la République sud-africaine est décidée de lancer cet appel à la communauté internationale pour condamner Israël. Il a dit qu'il n'y a pas des alibis ou une explication à donner en cas où les peuples sont, en cas où les civils sont attaqués. Ils sont dans les dangers. Au contraire, l'Israël doit apporter
les assistances aux civils qui sont en danger, que ce soit dans les terres occupées, que ce soit dans le territoire palestinien, mais ils ne le font pas. Ils détruisent tout. Vous savez très bien que il y a 100 000 Palestiniens qui doivent évacuer pour aller où? L'Égypte est là, ils souffrent. Les Soudanais de l'autre côté, les Juifs de l'autre côté, les Palestiniens de l'autre côté. Jusque-là, les Juifs ont fait tuer 113 morts, 1000 morts, 10 000 disparus dans des combes qu'on n'a pas encore fait sortir. Les enfants et les personnes âgées sont dans les difficultés. C'est l'Égypte qui porte l'assistance, qui souffre pour apporter chaque jour l'assistance médicale, humanitaire à Gaza. Vous voyez comment c'est une responsabilité. Hein? C'est ce que l'Afrique du Sud vient de dire, vient de lancer un appel au monde entier. C'est que le monde entier, et l'Afrique en particulier, doivent convoquer au moins une conférence internationale pour qu'on puisse être fait à cette transigence, à ce massacre. C'est ce qui est important. Vous voyez? Donc, vous avez vu aussi que l'Égypte a eu la visite du président, le président de la Turquie. Assiste l'Égypte parce que la Turquie est un pays aussi à côté frontalier. Il a aussi des problèmes. Le problème qui se passe à Gaza touche rapport à des circonstances sur la vie, la vie économique et la vie sociale de tous les pays qui sont aux alentours frontaliers avec lui. Oui, pour éclaircir un peu plus cette information, le ministre des Affaires turques, des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, a annoncé que la Turquie se joindrait officiellement à l'action en justice intentée par l'Afrique du Sud contre Israël devant la Cour internationale de justice. Donc, ma question, comment vous trouvez la valeur et l'importance de ce bloc, si je peux dire, arabo-africain, africano-islamique contre Israël et ses atrocités? Il y a ceci dans la vie, dans notre vie. Nous, déjà, je vais vous dire une chose. Les peuples et les politiciens, les leaders politiques que nous avons actuellement, parfois ils prennent des mesures sans examiner des conséquences. La première des choses, toujours nous avons été solidaires pour l'indépendance, la lutte pour l'indépendance. Il y avait la solidarité entre les peuples arabes, africains, asiatiques. On a créé cette solidarité et ça avait apporté des fruits. La solidarité doit continuer parce qu'il y a un danger. Quand il y a un danger, vous devez nous mobiliser. Nous les Africains et les Arabes, nous sommes en danger. Qu'est-ce que vous allez dire? Votre enfant est en danger. Il est tombé dans la mer. Il est attaqué par un lion. Vous devez prendre des mesures pour le protéger. Actuellement, c'est un peuple. C'est du sang que l'Israël est en train de faire couler. Ils veulent associer les peuples palestiniens. C'est impossible. Il ne fait pas. Écoute-moi bien, vous êtes tous les jeunes qui nous écoutent. Il y a 50 ans, ils n'ont pas vécu la guerre de 67 ni la guerre de 73 de libération. C'est qu'ils ne connaissent pas bien l'histoire. C'est qu'il y a. Nous devons vous inviter ici au plateau et ça sera un grand honneur de vous recevoir. Merci, je serai vraiment... plateau de l'ATV International. En même temps, je dois vous remercier infiniment pour votre explication, votre éclaircissement. Donc, l'Égypte est toujours, chers téléspectateurs, comme vous avez vu, observé pendant les explications de notre invité, essaie toujours de déployer des efforts pour soutenir les civils, les pays, pour quand même les protéger contre toute agression ou toute violation. C'est ce qu'on va savoir ensemble durant le prochain reportage de Chef Boussela et Marwa Arafa. Et avec ce dernier reportage, nous devons clôturer cette édition. Donc merci et je dois vous laisser avec ce reportage. L'Égypte a pris la présidence du processus de Khartoum, une opération lancée en 2014 entre les pays de l'Union africaine et la Corne de l'Afrique, en vue de régulariser les voies d'immigration légitime, y compris celle de la main-d'œuvre entre l'Afrique et l'Europe.
L'ambassadeur Yab Badawi, adjoint du ministre des Affaires étrangères pour les affaires multilatérales et la sécurité internationale, a loué le processus de Khartoum étant une plateforme de dialogue et de coopération entre les pays précités avec l'Est de l'Afrique, la Libye et la Tunisie étant les routes migratoires de la Méditerranée centrale. Il a remercié l'Allemagne, précédent président du processus, et a affiché l'aspiration de l'Égypte de continuer l'action pour renforcer ses activités en proposant des priorités variées au service d'une approche globale en traitant le dossier de la migration et qui tiennent en considération l'importance de la coopération internationale et l'activation du principe du partage des fardeaux et des responsabilités.